Yaorana, Manahar et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Pour le Pacifique, composé de vastes étendues d'eau, il serait presque normal que le permis bateau soit plus courant que le permis voiture. Véritable porte ouverte à l'aventure aujourd'hui, on met les voiles cap sur le permis bateau avec nos invités. Christophe Misselis, chargé de projet à la DEPAM, à la direction polynésienne des affaires maritimes, Yorana. Yorana. Dorothée Nessen, responsable de Fluide. Yorana. Fred Tibur, directeur de formation à Eleuthera. Yaorana à tous. Et Omer Jubeli, formateur maritime à Marine Tour et gérant d'un bateau-école. Yaorana. Christophe, il y a combien de permis bateau ici en Polynésie française? On va directement dans le sujet. Ok, très bien. Alors, on reste au niveau loisir, bien sûr, les permis loisirs. Il y a 2 permis aujourd'hui qui sont le permis côtier et le permis hauturier. D'accord, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, le permis côtier, c'est pour prendre en main un navire motorisé de plus de 6 chevaux, mais qui reste limité à 5000 nautiques, c'est-à-dire un peu moins de 10 km d'un abri. D'accord, et le hauturier? Et le hauturier, lui, permet de prendre la mer avec un navire toujours motorisé de plus de 6 chevaux, et là, il n'y a pas de limite. Est-ce que le permis bateau est obligatoire à partir du moment où on conduit un bateau? Il est obligatoire, effectivement, à partir du moment où il fait plus de 6 chevaux. C'est important parce que ça garantit la sécurité. On a eu un minimum de formation. C'est pour le loisir. On peut transporter sa famille, aller sur le lagon, mais il faut le faire en toute sécurité et être sûr que les assurances, enfin vis-à-vis des assurances, il faut avoir ce genre de permis. Dorothée, question assez logique, généralement les gens viennent passer leur permis bateau pour le loisir, d'où le titre, mais est-ce que tu en as déjà vu qui viennent pour d'autres raisons? Oui, effectivement, une fois en Polynésie, on a une vaste étendue d'eau, comme tu le précisais, et c'est sûr que beaucoup de personnes souhaiteraient, après avoir passé un permis côtier, de pouvoir pratiquer professionnellement et devenir, pourquoi pas, capitaine de bateau dans des centres de plongée comme chez nous, par exemple. Mais généralement, ils viennent pour le plaisir, pour le loisir? Alors, la première étape, c'est bien sûr de venir pour le loisir, puisque c'est sûr qu'on a des lagons exceptionnels ici sur notre côte ouest, et donc les gens viennent souvent prendre ou louer un bateau pour pouvoir faire du wake, par exemple, typiquement, ou tout simplement pour aller se faire une après-midi en famille et faire un petit peu de snorkeling, puisqu'il y a des bouées et des mouillages un petit peu partout. Fred, selon toi, quelles sont les compétences essentielles pour avoir un permis bateau? Alors, les compétences essentielles, c'est d'avoir une notion de sécurité, bien évidemment, puisqu'on va évoluer sur le lagon et en mer. Et donc, les enseignements vont être orientés sur la sécurité et les manœuvres de base. Il faut quand même retenir que le permis côtier tel qu'il est passé ici correspond à une formation qui consiste à donner le maximum de sécurité pour pouvoir terminer sa formation sur l'eau. On sait bien qu'en quelques séances, on n'a pas la possibilité d'avoir ce qui se fait en France sur des formations beaucoup plus longues. Donc il faut garder ça à l'esprit, puisque sinon, évidemment, ça dévoie un petit peu l'esprit qu'on attend du permis côtier qui est délivré ici. Et si je parle de compétences, parfois, pour le permis voiture, par exemple, si on a des problèmes de vue, il faut qu'on ait des lunettes adaptées. Est-ce que c'est un peu la même chose dans le permis bateau, où en fonction de certains petits handicaps, il faut qu'on puisse avoir des choses adaptées? Alors, le dossier d'inscription, lui, le prévoit, tout comme pour le permis côtier, puisqu'il y a un questionnaire médical qui est rempli par le médecin et par le candidat et qui va intégrer les notions de handicap potentiel ou de complément à prévoir. Des gens qui porteraient des prothèses auditives, qui porteraient des lunettes, qui auraient des prothèses éventuellement d'une jambe ou d'un bras. Et donc, le médecin va préciser quels sont ces handicaps et ça sera précisé sur le permis qui sera délivré au candidat. J'allais dire, et c'est essentiel aussi de ne pas avoir le mal de mer, parce que ça serait dommage, mais est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui ont le mal de mer et qui petit à petit ça s'en va, ou ils réussissent à s'adapter? Alors, la pratique de l'eau, généralement, fait passer le mal de mer. On va dire un petit peu comme la voiture, souvent le conducteur a moins le mal de la route que parfois les passagers. Donc là aussi, le pilote, s'il sait naviguer correctement, il peut essayer de limiter la casse, on va dire. Des gens qui ont le mal de mer. En pratiquant régulièrement, généralement, ça passe. Ouais. Omer, est-ce qu'il y a une
tendance particulière? Est-ce que c'est plutôt des jeunes qui viennent passer le permis bateau? Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées, des femmes, des hommes, des touristes? Je ne sais pas, je pose la question. Bah, il y a un peu du tout, hein. Mhm. Il y a un peu du tout, des moins jeunes ou plus jeunes. Alors, bien devant ton micro, s'il te plaît, sinon on ne t'entend pas bien. Ouais. Magnifique. Je disais qu'il y a un peu du tout. Il y a les moins jeunes et les plus jeunes. Mhm. Donc, c'est tout le monde qui peut venir passer parce que c'est quand même un domaine qui est très bien. Passer le permis pour pouvoir explorer un peu cette faune qu'on a ici. Et pour aussi, non simplement explorer, c'est aussi pour ceux qui veulent faire un peu de sortie en pêche ou de la balade. Mhm. Donc, c'est donné à tout le monde, mais seulement il faut être âgé de 16 ans. D'accord, Donc, ça va être la première étape. Dès que voilà. tu as 16 ans, là, tu peux passer ton permis Dès que tu bateau. as 16 ans, tu peux passer ton permis bateau et pouvoir acquérir, une fois l'avoir, ce permis, de pouvoir prendre un bateau ou sinon un jet ski pour aller se promener, se balader ou explorer un peu ces mers qu'on a ici en Polynésie. Et c'est quoi la deuxième étape? Une fois qu'on a 16 ans, on veut passer le permis bateau. La deuxième étape, ça va être quoi? C'est déjà d'observer, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, de se renseigner, ou est-ce qu'on peut arriver dans l'apprentissage du permis bateau sans aucune base? Alors, au départ, c'est important Hmm. de pouvoir réfléchir avant de venir, surtout que si on ne connaît pas et qu'on n'a jamais fait, jamais pratiqué. Ça, c'est des points importants à savoir. Si on a déjà pratiqué, c'est bien. Si on veut pratiquer et qu'on n'a jamais fait, c'est une autre chose. Donc, il faut déjà se préparer psychologiquement, parce qu'il ne faut pas croire que le bateau, c'est facile. Hmm. C'est comme une voiture. Lorsqu'on conduit une voiture, il va falloir réfléchir avant. Bien sûr. Est-ce qu'on est capable ou pas? Donc, le bateau, c'est ça aussi. Donc, le bateau, lui, c'est une autre chose. Parce qu'il n'est pas si facile de maîtriser, de contrôler un bateau lorsqu'on est en mer, lorsqu'on est pilote. Ce n'est pas la même chose qu'une voiture. Une voiture, lui, il va tout droit et il réagit automatiquement. Alors que le contraire d'un bateau, non. Donc, voilà un peu. Et il faut être sûr de pouvoir se décider et enfin adopter. Alors, je vais faire un parallèle avec le permis voiture. Avant même d'être conducteur, on apprend en tant que passager, il faut mettre la ceinture de sécurité. Quand on est sur un scooter, on apprend à mettre un casque. C'est la base de la sécurité. Justement, permis bateau, Christophe, la sécurité avant tout, c'est quoi les premières choses que l'on doit apprendre? Est-ce que là aussi, il faut un matériel nécessaire? Alors, peut-être pas un casque sur un bateau, mais est-ce qu'il y a un matériel nécessaire? Oui, bien sûr, il y a tout le matériel nécessaire à bord d'un bateau pour assurer la sécurité des passagers, pour éventuellement s'il y a un feu qui se déclare sur le moteur, donc il faut un extincteur, il faut tout le matériel, il faut un miroir, enfin on ne va pas tout détailler, mais oui, il y a les premières notions de sécurité vont concerner l'équipement du navire. Et ça fait partie de l'épreuve également, puisque c'est demandé aux élèves. Mhm. Il y a les équipements, il y a les papiers à avoir à bord. Donc tout ça engage un niveau de responsabilité de la part du capitaine, puisqu'on devient capitaine et donc responsable du bateau et des passagers. Parce que si on ne l'a pas et qu'il y a un contrôle, on peut avoir des petits problèmes. Tout à fait. Quand la gendarmerie contrôle, c'est là qu'il contrôlait les papiers et tout ce qu'il faut à bord, évidemment, jusqu'au gilet de sauvetage, bien entendu. Est-ce que ça change en fonction des catégories? Tout à l'heure, tu nous parlais de deux catégories de permis bateau. Est-ce qu'en fonction de la catégorie bateau, il y a plus ou moins de matériel requis? Alors, pour bien comprendre les choses, il y a les permis eux-mêmes, qui sont les capacités, on va dire, du capitaine, ce qu'il a appris, ses compétences, mais il y a également le navire lui-même. Le navire, lui, possède un permis de navigation et il est classé dans certaines catégories. Il y a 5 catégories. Et la cinquième étant celle où on navigue sur le lagon, la première étant celle où on peut naviguer jusqu'à 200 000 nautiques des côtes. Tout ça fait que le navire est équipé en fonction de la distance où il va s'éloigner de la côte. Donc le brevet du capitaine ou son permis est une chose, l'équipement du navire est une seconde chose. Dorothée, c'est une des premières choses que vous apprenez à vos élèves quand ils commencent à passer leur permis? Alors oui, il y a une formation qui va être très pédagogique en fait, où on va systématiquement apporter 1 heure de navigation. Donc nous, on a un format effectivement sur 6 jours où vous allez avoir à la fois systématiquement 1 heure en mer,
donc où on va aborder que ça soit le matelotage, donc les nœuds nécessaires à savoir et à connaître pour pouvoir bien amarrer un bateau, mais également tout l'aspect sécurité où se trouve effectivement un gilet de sauvetage, l'extincteur, voilà, les miroirs et ce genre de choses. Et puis après, vous avez toute une partie quand même, parce que la pratique est importante, mais la théorie également. Donc Mhm. c'est un petit peu effectivement un parallèle égal avec un permis voiture. Donc d'ailleurs, ça fonctionne un petit peu de la même manière avec des QCM en examen. Et donc là, même chose. Donc on a une formation qui est intense sur 6 jours aussi, sur une théorie où nous effectuons à la fin de chaque session un petit examen blanc en fait de vérification pour s'assurer que le jour J, le grand jour de l'examen, il soit aussi bien prêt en pratique qu'en théorie. Et qu'en est-il justement de l'aspect pratique, Fred? Par exemple, comment est-ce qu'on navigue un bateau? Il me semble, sauf erreur de ma part, que la motricité d'une voiture, c'est vers l'avant, avec les roues avant, Oui. alors que là, ben, tout se passe à l'arrière. Donc c'est un peu différent de la manière dont ça fonctionne. Alors, il existe bien des voitures à propulsion, mais effectivement, au niveau du navire, le moteur est effectivement à l'avant. Particularité d'un bateau, par rapport à une voiture, il n'y a pas de frein à main. Et Ah donc, oui. le fait d'avancer ou de reculer, c'est un jeu c'est un jeu d'hélice et un jeu de barre. Hmm. Et donc, effectivement, avec une manette des gaz, avec un point mort, un avant, lent, et puis après, on accélère avec un système de curseur et on repasse au point mort et ensuite à l'arrière, qui pour certains pourrait être assimilé à une boîte automatique, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, les manettes sont souvent inversées par rapport aux boîtes automatiques sur une voiture. Et donc, c'est un jeu aussi d'apprentissage, de manœuvrer une barre, qui est souvent la forme, bien entendu, d'un volant, une manette des gaz et l'orientation du moteur. Là, ce n'est pas les roues, c'est le moteur qui s'oriente pour aller dans une direction ou une autre. Et là aussi, on va apprendre à savoir arrêter un bateau en ligne droite, accoster le long d'un quai, aborder une bouée isolée ou récupérer une bouée simulant quelqu'un passé par-dessus bord, qui font partie des manœuvres classiques et les manœuvres de l'examen. Est-ce que c'est plus ou moins compliqué qu'un permis voiture, par exemple? Parce que il me semble qu'il faut aussi prendre en compte le vent, la houle. Ça, c'est un autre aspect de difficulté finalement. C'est un autre aspect, bien entendu, c'est un permis de conduire, entre guillemets, de navigation, mais ça va dépendre des aptitudes de chacun finalement. Le permis de conduire, on a des rétroviseurs, on a un frein à main, on a peut-être un ABS, il faut faire attention aux usagers comme évidemment en mer, mais les usagers sont souvent beaucoup plus près que ce qu'on a en mer. Nous, le terrain de jeu est beaucoup plus vaste, bien entendu. Et donc, voilà, c'est cet apprentissage qui est fait pendant les cours pratiques, en plus des compléments théoriques indispensables qui sont prévus à l'examen et qui vont permettre d'apprécier l'aptitude des gens à évoluer en mer. On assimile souvent un bateau comme étant une voiture sur de la glace finalement, puisque le bateau, lui, glisse. Ah oui, il Et glisse. donc, il glisse sur l'eau. Et donc, il va savoir, il faut que les candidats et ceux qui s'entraînent ont cette capacité-là. Et donc, au début, c'est un peu perturbant. Certains viennent passer le permis côtier, comme on disait, avec des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience, parce qu'ils ont pu naviguer en famille, le cas échéant. Et d'autres pas du tout, puisque c'est quand même l'objectif du permis côtier, c'est d'apprendre à des gens qui n'ont jamais piloté. Et on va voir que d'un bateau à l'autre, c'est sensiblement différent. Mais aussi de passer d'un bateau à un jet ski, c'est aussi différent. Et le permis côtier est requis pour piloter un jet ski. C'est aussi un véhicule nautique à moteur, pour prendre le terme Bien sûr. qui va faire plaisir à mon voisin. Merci. Et donc, qui est indispensable pour pouvoir utiliser ce type d'engin. Alors, chose intéressante que tu viens de dire, et je vais me tourner vers Omer, on a parlé de la surface de jeu, si je puis dire, qui est plus grande. Effectivement, permis voiture, il y a des routes à respecter, des signalisations à respecter. Tu ne peux pas rouler tout droit sur un rond-point. Alors que là, finalement, partout où tu peux aller, eh ben, tu peux aller. Est-ce qu'il y a des panneaux de signalisation qui te disent non, là, tu ne peux pas, etc., etc. Oui, ah oui, certainement. Ben oui. C'est pas parce qu'on est en mer et que la mer est large. Viens et devant vaste. ton micro, excuse-moi, sinon on t'entend Oui, pas oui. du tout. C'est pas parce qu'en mer, la mer elle est vaste et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut dans la mer avec un bateau ou un jet ski. Non, pas du tout. Il y a des respects, il y a des panneaux de signalisation que vous devez ou on doit respecter pour ceux qui ont le permis et un bateau. Parce que il y a des endroits où il y a des obstacles, par exemple des blocs de cailloux, ou je ne sais pas, ou le récif, ou s'il faut faire un chenalage, il faut respecter des panneaux de signalisation comme le tribord et bâbord dans un chenal. Donc tout ça, ça indique
on va dire, une signalisation pour pouvoir suivre en toute sécurité pour aller dans un sens ou de l'autre. Est-ce qu'il y a des appréhensions de la part des élèves par rapport au passage de ce permis bateau? Oui, l'appréhension, c'est quoi? Et c'est de faire le contraire. Parce que, bon, il y a aussi une compréhension qui vient s'ajouter dans la tête de la personne. C'est une question de logique aussi qu'il faut avoir lorsque il y a des panneaux qui se présentent ou qui se posent devant un examen ou en pratique. Il faut bien réfléchir avant de s'avancer un peu plus vite, sinon on peut tomber dans le panneau. Voilà. Donc, il faut bien faire attention, de bien Respecter comprendre et pouvoir suivre tout en respectant les signalisations. Il y a toute une signalétique finalement comme sur la route. Parlons d'un autre aspect, le coût. Est-ce que Christophe, ça peut être un frein, le coût au passage de ce permis bateau? Certainement. Après, bon là, je suis pas le mieux placé pour discuter tarifs, mais peut-être. Alors, ça me semble pas non plus excessif par rapport à ce que ça peut apporter comme compétences. Et je pense qu'il faut pas que ça soit un frein. Et pour tous ceux qui vont sur l'eau, en tout cas, je pense qu'il faut absolument avoir ce permis. Fred, une réaction? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un coût. Ce coût, il se répartit entre des frais de timbres fiscaux, donc les taxes, et puis les frais de formation des différents bateaux-écoles. Et ici, il faut quand même garder à l'esprit que le prix du permis côtier ici en Polynésie française, il y a bien quelque chose qui n'est pas cher par rapport à la métropole, c'est bien le permis côtier, puisqu'on est entre 3 à 4 fois moins cher qu'en métropole. Ce n'est pas tout à fait le même permis en métropole, hein. Il a évolué, celui-ci, même si les deux sont compatibles. Je pense que mon voisin va en parler, le cas échéant. Mais ça reste un frein pour tout un chacun, mais on est dans des fourchettes de prix qui sont tout à fait abordable par rapport au plaisir qu'on va avoir derrière. On est en Polynésie, tu le disais tout à l'heure, on est quand même beaucoup à évoluer sur l'eau, donc effectivement, c'est un investissement qui est généralement facilement acceptable, on va dire. Dorothée, je vois que tu voulais réagir aussi. Oui, non, je trouve effectivement que c'est presque, voilà, quand on est dans un terrain de jeu comme la Polynésie, un réel plus et un incontournable si on aime l'eau, parce que voilà, on peut effectivement faire du jet ski, mais on peut également louer un bateau, faire du wake, on peut tout simplement louer un bateau, aller faire une sortie entre amis, en famille, faire un pique-nique. Voilà, c'est vraiment, voilà, vraiment quelque chose de, je pense, un gros plus quand on a envie de profiter pleinement de toute cette beauté naturelle qu'offre la Polynésie, en tout cas Tahiti. Alors là, on parle depuis tout à l'heure de loisirs, mais je me retourne vers toi, Christophe. Il y a des débouchés possibles aussi une fois que l'on a son permis bateau? Alors, avec les permis loisirs, effectivement, ça va servir, ces compétences servent dans plusieurs métiers, hein, que ça soit dans les clubs de plongée, que ce soit, par exemple, pour les candidats qui passent des permis réparation de moteurs, tout ce qui est réparation, maintenance nautique, je pense à ces bacs pro en particulier, qui ont besoin d'un permis côtier pour ensuite essayer les moteurs qu'ils ont réparés, par exemple. Mais cela reste un permis de loisir, je le répète quand même, ce n'est pas un permis professionnel qui va servir à emmener des gens en prestation sur le lagon, par exemple. Là, il faut passer, alors à ce moment-là, un permis professionnel. D'accord, donc différent des deux que l'on a déjà cités auparavant? Oui, tout à fait. Dans un cadre professionnel, on peut passer le premier diplôme ici, c'est un certificat, c'est le certificat de pilote lagonaire, par exemple, qui est un titre reconnu au niveau de la Polynésie, et là qui permet de faire de la prestation, en particulier du whale watching, ou emmener les gens faire des tours de lagon. Là, voilà, on rentre à un autre niveau, c'est un petit peu plus, c'est des formations qui sont plus longues, qui durent 6 semaines en particulier pour ce diplôme-là, mais qui permet en toute sécurité, on peut prendre un navire qui fait jusqu'à 17 mètres quand même, qui permet de sortir un petit peu du lagon, pas très loin, on est à 2000 nautiques, c'est-à-dire un peu moins de 4 km, mais qui permet d'avoir une activité, et c'est important en particulier pour les îles, je pense, où les gens ont besoin d'avoir plusieurs activités quelquefois pour s'en sortir, et ça c'est un bon atout. Le permis côtier, je reviens dessus, est une première marche, j'allais dire, puisqu'on apprend tout le balisage, toute la sécurité de base, qui sont un bon tremplin pour ensuite passer vers un permis professionnel, mais ce n'est pas obligatoire.
En parlant comment dire, réglementation et de milles nautiques, il y a justement une petite spécificité, je me tourne vers toi Omer, par rapport à Tahiti et Moorea. Est-ce qu'on peut faire la navette entre les deux si l'on a un bateau et si on a un permis côtier par exemple? Ah oui, tout à fait, exactement. Mais cela dépendra alors simplement du véhicule, c'est-à-dire du bateau. Il faut un bateau de catégorie 5, cinquième catégorie, catégorie C, et pour pouvoir faire cette traversée de Papeete-Moorea. Mais simplement à partir de Tapuna. À partir de Tapuna, ou sinon, vous sortez de la passe de Papeete, ensuite vous allez suivre le récif de 1000 ou de 2000 par l'extérieur jusqu'à Tapuna. Et ensuite de là, faites la traversée jusqu'à Moorea. passe de Vaiare. Voilà. Tu nous as parlé du véhicule de catégorie 5. Tu peux nous rappeler à quoi ça correspond finalement? Enfin, véhicule catégorie 5, ce que je voulais dire, c'est un bateau 1 de catégorie 5. Maintenant, c'est ce qu'on a comme bateau. Finalement, il y a des spécificités en fonction des catégories, si je comprends bien. Certains qui sont plus adaptés au lagon, d'autres qui sont plus adaptés à l'extérieur. Voilà. Alors, ceux qui sont dans le lagon, c'est simplement, par exemple, les petits bateaux de moins de 6 chevaux, par exemple, et même de 6 chevaux. Pour les petites de 12 pieds, par exemple, qui ne peuvent pas faire la traversée, même si vous avez votre permis côtier qui vous donne le droit d'aller au-delà des 5000, à 5000, mais vous ne pouvez pas aller avec un petit bateau, soit de moins ou de plus de 6 chevaux. Oui, je ne vais pas faire la traversée finalement avec mon petit bateau aluminium. Non, on ne peut pas. Ça, c'est sûr. Je vois que Fred, tu voulais réagir. Oui, pour faire écho à ce qui est dit et à ce qui avait été dit auparavant, on a d'une part les permis qui permettent d'évoluer dans certaines zones. On a ensuite les catégories de conception des navires qui se classent en quatre catégories, A, B, C et D, qui sont leur capacité à résister à des hauteurs de vagues et de vent. Et ensuite, on a l'armement qui correspondrait à ces fameuses catégories annoncées, qui, elle, a cet armement, alors c'est pas militaire, hein, c'est qu'est-ce que la dotation que doit avoir le bateau pour pouvoir, en fonction de la distance d'un abri, qu'il doit avoir à bord, en fonction des gilets de sauvetage, d'une VHF, d'un extincteur, etc., etc. Et donc, pour revenir sur cette fameuse traversée, puisque cette question, elle revient régulièrement, évidemment, souvent, est-ce que je peux aller en face, entre guillemets, le bateau, s'il est armé en conséquence, bien sûr, peut traverser, puisque on est dans cette fameuse distance des 5000 d'un abri, puisque l'abri peut être au départ côté Tahiti, et une fois qu'on est à la moitié de la distance, et un petit peu plus, eh bien, on va être sur l'abri qui est en face sur Moorea. Mais le véhicule nautique à moteur, donc le jet ski, lui, n'a pas cette possibilité, puisque lui est limité par le permis à 2000 d'un abri. Alors, vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire un résumé de l'apprentissage de ce permis côtier sur le plateau. 26 minutes, ça paraît un petit peu court pour pouvoir avoir toutes les bases. Mais par contre, une fois qu'on a notre permis, vous allez faire votre apprentissage. Une fois qu'on a notre permis, Dorothée, c'est quoi la suite? Pratiquer, des conseils pour gagner en confiance? Parce que je me souviens que moi, les débuts de mon permis voiture, je paniquais beaucoup. Donc, comment est-ce qu'on fait finalement pour petit à petit s'habituer? Idéalement, c'est effectivement d'essayer de louer, si on n'a pas son propre bateau, c'est de louer des petits bateaux et de commencer par le lagon, ne pas s'aventurer. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée de sortir directement et de tenter une traversée sur Moorea, même si parfois la mer peut ressembler à un lac. Voilà, on est dans le Pacifique et les conditions et la houle changent très très rapidement ici. Donc voilà, c'est comme pour tout. Encore une fois, je vais faire une comparaison avec un permis de côtier. Quand vous venez avec un permis de conduire, quand vous venez de passer un permis, vous n'allez pas, la première chose, aller vous louer une Porsche ou une Ferrari pour monter sur l'autoroute. C'est exactement la même chose avec un permis côtier, donc il faut y aller en douceur. Il faut essayer de pratiquer déjà sur la zone de lagon, qui est très grande chez nous et qui nous permet franchement déjà de faire beaucoup de choses dans le cadre du loisir. Et puis par la suite, quand on a un petit peu plus d'assurance, tenter de, pourquoi pas, sortir. Effectivement, et de se tester justement à cette houle et à pouvoir, pourquoi pas un jour, tenter la petite traversée. Et puis la suite, ça n'appartient qu'à vous finalement. Si jamais vous voulez vous renseigner sur les permis bateaux, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos différents invités et surtout de vous rapprocher de la DEPAM, donc sur le site service-public.pf/
des PAM et n'oubliez pas la sécurité avant tout, comme dans une voiture, on met la ceinture de sécurité. Là, ça va être un petit peu la même chose. Merci beaucoup, messieurs, madame, d'avoir répondu à mes questions. 26 minutes, ça passe très vite. Nous, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine à partir de 17h. Vous connaissez la chanson 18h, votre VA Tahiti. Maururui Totatu Farerira, Trahuma Parhena.